sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Tous ensemble. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses bras, sans que rien ici. Dans notre parcours de la parole de Dieu, nous sommes arrivés au prophète Amos. Amos, qui, si vous étiez là quand j'ai prêché sur Joël, c'est juste après. Si vous n'étiez pas là et que vous devez chercher, je vous souhaite bon courage. Mais ça se trouve là, quelque part, au milieu de votre Bible, et il y a une table de matière au tout début. Et nous voulons lire quelques versets en Amos 7. J'aimerais lire en Amos 7 à partir du verset 10. Voilà, on va attendre que la jolie mélodie s'éteigne. Amos 7, verset 10. Amatsia, prêtre de Béthel, envoya un message à Jéroboam. Il s'agit de Jéroboam II, pas le Jéroboam qui a succédé à Salomon, mais un qui a régné beaucoup plus tard. Il envoyait donc un message à Jéroboam, roi d'Israël, pour lui dire « Amos conspire contre toi dans le royaume d'Israël, et le pays ne saurait tolérer plus longtemps tous ces discours. Voici en effet ce que déclare Amos. Jéroboam mourra par l'épée, et Israël sera déporté loin de sa patrie. Puis Amatsia dit à Amos, « Va-t'en, prophète, enfouis-toi au pays de Juda. Là-bas, tu pourras gagner ton pain en prophétisant. Mais ne recommence pas à prophétiser à Béthel, car ici, c'est un sanctuaire du roi, c'est un temple du royaume. » Amos répondit à Amatsia, « Je ne suis pas un prophète de métier, je ne fais pas partie d'une confrérie de prophètes. Je gagne ma vie en gardant des bœufs et en incisant les fruits des sycomores. Mais l'Éternel m'a pris de derrière le troupeau, et il m'a dit, « Va prophétiser à Israël, mon peuple. » Maintenant, écoute ce que te dit l'Éternel. Tu me dis de ne plus prophétiser contre Israël et de ne plus parler contre les descendants d'Isaac. C'est pourquoi l'Éternel te dit ceci. Ta femme se prostituera en pleine ville. Tes fils et tes filles tomberont par l'épée. Tes champs seront partagés au cordeau. Toi-même, tu mourras sur une terre impure. Et la population d'Israël va être déportée bien loin de son pays. Jusque-là. Seigneur, que ta parole puisse toucher notre cœur. Ce n'est pas évident de se laisser interpeller par ta parole, comme ce n'était pas évident au temps des prophètes. Mais Seigneur, par ton esprit, ouvre notre entendement pour que nous comprenions et que nous saurions mettre en pratique ce que nous apprenons. Seigneur, que tu bénisses l'enseignement reçu par nos enfants, par leurs moniteurs, leurs monitrices. Nous te le demandons, au nom de Jésus. Amen. Dieu a des façons qui sont différentes des nôtres. Nous savons du Nouveau Testament que Dieu aime l'œuvre missionnaire. Dieu aime envoyer des gens au loin. Curieusement, plus ou moins au temps où Amos vit, il y eut un prophète en Israël, que nous connaissons tous de nom, sans problème, et nous en savons bien plus que le nom. Il s'agit de Jonas. Et Jonas d'Israël est envoyé à Ninive, en Irak actuel. Tandis que Amos de Juda est envoyé en Israël. Dieu aime déloger les gens. Dieu aime nous faire sortir de notre zone de confort et l'annoncer, vivre pour lui sur une terre étrangère. C'est pas simple, même si, bien sûr, Israël, comparé à Juda, n'est pas aussi étrangère que
la terre d'Assyrie pour Jonas. Mais bon, vous savez, quand deux pays sont séparés, même quand on parle la même langue, ce n'est plus tout à fait la même chose. Demandez aux Wallons qui vont en France ou aux Français qui viennent en Wallonie. Ce n'est pas la même chose. Même dans notre pays, entre le nord et le sud, quelle différence! Amos est envoyé dans le nord. Il est envoyé en Israël. En son temps, Israël va bien. Du moins, ça dépend bien sûr du point de vue. Si vous parlez avec la bourse, avec les médias, avec tout ce qui vaut cher comme opinion, Israël n'a jamais été aussi bien depuis les temps de Salomon que sous Jéroboam II, le petit-fils de Jéhu qui en avait fini avec Jézabel, si votre connaissance de l'Ancien Testament va jusque-là. Jéroboam a donné du lustre au royaume d'Israël. Il a rétabli les frontières jusqu'à l'Euphrate, occupé la Syrie, et il n'y a plus d'ennemis en vue. Et avec les taxes qu'on peut lever sur le commerce, le royaume était devenu très prospère. Ça allait bien. Tout le monde avait à manger et à boire, et plus que ça. On avait une prospérité jamais égalée depuis le temps de Salomon. Mais quand vous lisez le prophète Amos, vous pouvez sentir cette prospérité, mais vous voyez que Amos n'a pas la même opinion. Amos n'épouse pas l'opinion de la bourse de Samarie, tout va bien. Il a l'air de dire, rien ne va. Tout va mal et il ne faudra pas longtemps que Dieu perdra patience et que ce sera fini avec Israël. En fait, 30 ans après la mort du roi Jéroboam, Israël sera amené en captivité en Assyrie et au-delà pour ne plus revenir jusqu'à aujourd'hui. Amos annonce cela. Et quand vous annoncez le mal et le jugement, vous imaginez que vous n'allez pas être très populaire. C'est ce que nous avons lu dans le texte que j'ai lu dans Amos 7. Amos va prophétiser pas n'importe où en Israël. Il va prophétiser à Bethel. Vous vous rappelez, c'est là que le premier Jéroboam avait fait dresser un veau et un autel pour dire, plus besoin d'aller à Jérusalem, arrêtez-vous à Bethel, c'est moins loin et c'est tout aussi bien. Et c'est ainsi qu'un culte idolâtre avait commencé à prendre le pas en Israël à cause de ces deux sanctuaires à Dan au nord et à Bethel au sud. Dieu envoie un médecin. Parce qu'Amos est un genre de médecin. Le livre d'Amos nous donne en quelque sorte une image de la médecine de Dieu à une société malade. À une société qui ne se croyait pas malade. Tout allait bien. Même le culte à Bethel était suivi par beaucoup de gens, avec beaucoup de cœur. Non, tout allait vraiment bien. Pourquoi fallait-il que cet homme vienne de Juda semer le trouble? Et le prêtre de Bethel lui dira donc, retourne chez toi, parce qu'ici, on n'a pas besoin de toi. Dieu a appelé Amos. Curieux choix. Dieu a parfois des choix vraiment étranges, non? Un gardien de bœufs. Quelqu'un qui a un peu de job sur le côté en incisant les fruits des petites figues des sycomores, nourriture des pauvres. Amos n'était pas un riche. Amos faisait partie des pauvres en Juda. Et Dieu lui dit, je te veux, toi, pour parler pour moi à Israël. Vous imaginez?
que vous avez un appel pareil, que Dieu vous dit, je t'appelle loin derrière de ton travail, de ton bureau, de tout ce que tu fais, et je veux que tu ailles transmettre ma parole ailleurs. Et nous ne lisons rien sur les états d'esprit de Amos. Est-ce qu'il a hésité? Est-ce qu'il a protesté, comme Moïse, pour dire, mais Seigneur, moi je ne parle pas bien? On n'en lit rien. On ne sait qu'une chose, c'est qu'il a laissé ses bœufs et ses sycomores, et il est allé à Bethel, dans ce royaume hyper prospère, au-delà de la frontière. Et il a commencé son message. Si je dois diviser son livre pour essayer de le rendre plus compréhensible, je dirais que jusqu'au début du chapitre 3, Amos va décrire le mal dont souffre Israël. Il va y revenir plus loin également, mais pourrions dire cela comme caractéristique du début. Puis, dans les chapitres un peu plus loin, chapitres 3 à 6, nous pourrions dire qu'il pose le diagnostic. Il y a quelques appels extrêmement pressants pour dire « reviens à l'Éternel, sinon tu vas partir en exil ». Et puis, dans les derniers chapitres, nous avons quelques idées du traitement que le prophète propose. Prenons un petit bout de la médecine de Dieu. Essayons de voir ce que ça a à nous dire à nous aujourd'hui. Tout d'abord, le mal. Et si vous avez votre Bible devant vous, feuilletez avec moi, comme ça vous voyez plus ou moins de quoi je parle. Au chapitre 1 et 2, et le début de 3, Amos, à 8 reprises, va s'adresser au peuple à l'alentour. 8 très courts messages qui sont tous construits de la même façon. Je vais vous lire le premier. Après l'introduction. L'introduction, c'est au chapitre 1, verset 2. De Sion, l'Éternel rugit. Et si vous allez regarder au chapitre 3 et au verset 8, vous verrez le lion a rugi, qui n'aurait pas de crainte? Le Seigneur a parlé, qui oserait ne pas prophétiser? Le rugissement, en quelque sorte, délimite ce premier message. Il écrit au verset 3 du chapitre 1. L'Éternel dit ceci, Damas a perpétré de nombreux crimes, il a dépassé les limites, voilà pourquoi je ne reviendrai pas sur l'arrêt que j'ai pris, car ils ont écrasé sous des herses de fer les gens de Galade. Je mettrai donc le feu au palais d'Azaël, etc. Toutes les autres prophéties sont pareilles. Nous avons l'adresse, nous avons la phrase qui revient 8 fois, « Il a dépassé les limites ». Apparemment, c'est possible de pécher sans dépasser les limites. Et puis, un jour, tu dépasses les limites. Si tu n'es jamais corrigé, si jamais tu t'amendes, tu risques de dépasser les limites. Et Dieu dit à ces 8 peuples, c'est fini. Vous avez dépassé les bornes. Maintenant, il n'y a plus de pardon. Maintenant, c'est le jugement qui vient. Je pense qu'Amos a probablement été accueilli les bras ouverts. Parce que si tu annonces le jugement de tous les peuples ennemis à l'alentour, tu te dis en tant qu'Israël, en tant qu'Israélite, voilà quelqu'un de bien. Il prophétise tout le mal que Dieu va faire à nos ennemis. Et il a sans doute été accueilli avec applaudissements. Comme quoi, quand tu annonces un message qui est au goût des gens, ça va toujours très bien. Mais comme Dieu est fin psychologue, quand vous arrivez au chapitre 2 et au verset 4, vous verrez que tout à coup, l'adresse change un peu. L'Éternel dit ceci, « Juda a perpétré de nombreux crimes. Il a dépassé les limites. Voilà pourquoi je ne reviendrai pas sur l'arrêt
que j'ai pris. Et là, probablement, on est devenu un tout petit peu moins tranquille. Judas n'était pas réellement un ennemi, ce n'était pas un ami non plus. Mais bon, c'était quand même le peuple frère. Et puis, bien sûr, quand vous allez au verset 6, l'Éternel dit ceci, « Israël a commis de nombreux crimes. Il a dépassé les limites. Voilà pourquoi je ne reviendrai pas sur l'arrêt que j'ai pris. » Vous voyez, peu à peu, le jugement s'approche. Et avant de te réjouir du jugement des ennemis, il faut te dire que Dieu finira toujours par te trouver, toi. Tu ne peux pas te cacher. Judas et Israël auraient pu se dire, oui, mais nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes le peuple élu. Nous sommes les bons croyants. Mais tu ne peux pas te cacher devant Dieu, derrière des excuses qui sont vides. Et Dieu connaît l'état de nos excuses, comme il les connaissait au temps de Amos et de Jéroboam. Les raisons sont essentiellement l'attitude de ces peuples contre le peuple d'Israël. Dieu tient à Israël comme la prunelle de ses yeux. Celui qui touche Israël touche Dieu. Le début d'Amos nous le rappelle de façon plus que claire. Et nous pourrions tirer sans aucun problème une ligne vers le monde d'aujourd'hui, qui touche à Israël sans arrêt. Celui qui fait cela risque le jugement de Dieu. Mais à Juda et à Israël, les raisons sont bien sûr toutes autres. Eux, ils savent, eux connaissent ou sont censés connaître Dieu. Alors, il dit à Juda, au verset 4 du chapitre 2, « Ils ont méprisé la loi de l'Éternel et ils n'ont pas obéi à ses commandements. » Et je dois me demander, est-ce que je serai jugé parce que moi aussi je suis un désobéissant par nature et parce que je ne fais rien pour y changer quelque chose? Est-ce que je prends la parole de Dieu pour du vent? Et à Israël, un peu plus loin, verset 6, « Car pour un pot de vin, ils vendent l'innocent, et l'indigent pour un morceau de pain. Ils piétinent les pauvres, en leur brisant la tête dans la poussière. Ils faussent le droit des humbles. Le fils comme le père vont vers la même fille. C'est ainsi qu'ils m'outragent, moi, qui suis saint. Près de chaque autel, ils s'étendent sur des vêtements pris en gage. Et dans le temple de leur Dieu, au pluriel, ils vont boire le vin que l'on a perçu comme amende. » Un peuple complètement pourri. Un peuple chez qui la richesse est montée à la tête. Et qui ne vit plus que pour son bonheur matériel. Alors, Amos dit, le malheur va venir. Verset 2 du chapitre 3. Je vous ai choisi, et vous seuls, de toutes les familles de la terre, aussi vous châtierai-je pour tous vos crimes. Oui, Dieu juge les païens, mais Dieu juge aussi les croyants. Et il y aurait de quoi trembler devant ce jugement. Amos dit, au chapitre 3, nous l'avons lu, verset 8, l'Éternel a parlé, qui oserait ne pas profiter? Vous vous rappelez du prophète Jérémie, ta parole est comme un feu en moi, je ne peux pas ne pas parler. Amos aurait eu une vie beaucoup plus tranquille en gardant la bouche fermée, en disant, Seigneur, je vais te servir, mais en silence. Je ne vais pas trop parler parce que ça risque de provoquer. Amos a tout provoqué, parce que Dieu l'avait envoyé pour parler. Le mal quand on oublie Dieu et qu'on ne vit plus que pour soi-même. Quel est le diagnostic? Regardons dans la deuxième section de ce livre.
chapitre 3, vers la fin du verset 9. Voyez quel grand désordre et combien d'oppression règne au milieu d'elle. Mon peuple ne sait plus agir avec droiture. L'Éternel le déclare. Il entasse dans ses palais ce qu'il a obtenu par la violence et le pillage. Voilà le mal qui ronge Israël. Une société où l'argent et le pouvoir sont les seules choses qui comptent. Alors, le prophète va lancer un avertissement. Et regardez au chapitre 4. De nouveau, Amos va procéder par répétition, à 5 reprises. Et à la fin du verset 6, vous avez le refrain qui va revenir 5 fois. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus jusqu'à moi, l'Éternel le déclare. Vous retrouvez ça au verset 8, au verset 9, au verset 10, au verset 11, à 5 reprises. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Dieu a fait venir un jugement partiel. Et Dieu a touché, par prédilection, la nature. La belle nature d'Israël. Moi, je vous ai laissé le ventre vide dans toutes vos cités. Verset 6. Verset 7. Moi encore, je vous ai refusé la pluie 3 mois avant le moment des moissons. Autrement dit, plus d'espoir de moissonner. Ou bien j'ai fait pleuvoir sur telle ville et non pas sur telle autre. Et ainsi de suite. Verset 9. Je vous ai frappé par la rouille et la nielle des maladies d'agriculture. Puis j'ai desséché vos jardins et vos vignes, vos figuiers et vos oliviers. On dirait notre pays en plein réchauffement climatique. J'ai déchaîné, verset 10, contre vous la peste, comme je l'avais fait contre l'Égypte. J'ai produit, verset 11, parmi vous des bouleversements comme à Sodome et Gomorrhe. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus jusqu'à moi. Vous imaginez ce que Dieu dirait à notre monde, où la nature semble complètement chamboulée, où il pleut à verse en un endroit, avec des inondations qui peuvent parfois couvrir presque le quart d'un continent, comme en Australie, tandis qu'en d'autres endroits où il devrait pleuvoir, il ne pleut plus, il fait sec. Est-ce que ça nous pousse à revenir à l'Éternel? Regardez autour de vous, ça ne fait pas revenir à Dieu. C'est ce que Dieu reproche à Israël au temps de Amos. Ce qui est là à petite échelle, on dirait qu'aujourd'hui, c'est à grande échelle. Dieu intervient sur la nature. Malgré tout ce qu'on puisse croire, cette planète appartient à Dieu et il ne va pas se laisser déposséder. Et il a la maîtrise du climat. Personne d'autre, quoi qu'on puisse dire. Et devant le refus de revenir à lui, voici un des versets les plus connus de Amos. Amos 4, verset 12. C'est pourquoi Israël, voici comment j'agirai avec toi. Et puisque je vais agir contre toi, tiens-toi prêt, Israël, à rencontrer ton Dieu. Prépare-toi à rencontrer ton Dieu. Ce n'est pas un verset d'évangélisation, c'est un verset du jugement. Puisque tu ne veux pas écouter Dieu, tu vas devoir t'expliquer avec lui face à face. Et ce sera terrifiant. Prépare-toi à rencontrer ton Dieu. Ce qui a causé la perte d'Israël, Amos va le développer dans ses chapitres 5 et suivants. Il y avait une injustice sociale sans borne. À partir du verset 10 du chapitre 5, vous haïssez celui qui défend le droit en justice. Vous détestez celui qui parle avec sincérité.
puisque vous exploitez le peuple, le pauvre, et que vous lui prenez du blé de sa récolte. À cause de cela, les maisons en pierre de taille que vous avez bâties, vous ne les habiterez pas. Ces vignes, etc. Le jugement vient. Aussi, verset 13, l'homme avisé se tait en ce temps-ci, car ce temps est mauvais. Injustice sociale, plus de droiture pour les pauvres, plus de justice obtenable pour les gens qui en avaient besoin. La justice avait été détournée en faveur des riches, au temps d'Amos, et peut-être pas qu'en son temps à lui. Une religion sans cœur. Leur religion avait déjà été faussée par les veaux dressés à Bethel et à Dan. Mais même là, ils restent des Israélites. Le but n'était pas d'en faire des faux dieux, ça l'est devenu avec le temps. Et Dieu leur dit ceci, verset 22 du chapitre 5. « Quand vous m'offrez des holocaustes, quand vous m'apportez des offrandes, je ne les agrée pas. Je ne peux pas voir ces bêtes engraissées que vous m'offrez en sacrifice de communion. Éloignez donc de moi le bruit de vos cantiques. Je ne veux plus entendre le bruit que font vos luttes, mais que le droit jaillisse comme une source d'eau et que la justice coule comme un torrent puissant. » Quel genre de religion avons-nous? Une religion de chant et d'offrande ou une religion de cœur? Est-ce que ce n'est qu'une façade ou est-ce que nous aimons l'Éternel de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre âme et de toute notre force? Un culte sans obéissance, où on finit par adopter toutes sortes de divinités et à les promener en spectacle, en procession, au travers des rues d'Israël. Et puis, pour couronner le tout, et celui-là, il est toujours présent, au chapitre 6 et au début, l'orgueil. L'orgueil, se prendre pour la première des nations, se prendre pour quelqu'un, Dieu le condamne en Israël. Et Dieu va amener Israël au loin. C'est le péché des élites, les riches, les gens qui ont tous les privilèges et qui oublient que quand Dieu nous fait riches, c'est qu'il a pour but de nous rendre conscients et compatissants envers les pauvres. L'évaluation de Dieu, là au verset 8, le Seigneur, chapitre 6, 8, le Seigneur l'Éternel a juré par lui-même. C'est là ce que déclare l'Éternel, Dieu des armées célestes. J'ai en horreur ce qui fait l'orgueil de Jacob. Je hais ses palais et je livrerai la ville et ce qu'elle contient. Et c'est bien sûr ce qui s'est passé 30 ans plus tard. La ville de Samarie a été rasée. Vous pouvez visiter la ville de Samarie, mais il faut aimer l'archéologie, parce que ce sont des ruines. Il n'y a plus rien qui tient debout. Cette ville, Dieu l'a effacée à cause du comportement d'Israël. Et pourtant, il y avait là des gens qui ne comprenaient pas grand-chose. Lisez au chapitre 5 avec moi, et au verset 4. Non, ça c'est plus loin. Comment éviter, je reviens là-dessus, comment éviter le jugement? Chapitre 5, verset 4. Voici ce que dit l'Éternel au peuple d'Israël. Tournez-vous donc vers moi et vous vivrez. Au verset 6, ça revient. Tournez-vous donc vers l'Éternel et vous vivrez. Autrement, il fondra tout comme un feu qui les consommera sur les descendants de Joseph, sans qu'à Bethel personne ne parvienne à l'éteindre. Guérir, c'est possible. Guérir, ça veut dire revenir à Dieu de tout son cœur.
Dieu ne dit pas si vous commencez à agir un tout petit peu mieux. Non, le mal est tellement loin que c'est plus radical. Revenez vers moi. Si tu ne reviens pas vers moi, comment peux-tu être guéri? Mais le peuple n'est pas revenu. Et les derniers chapitres vont raconter le jugement, mais pas que. À partir du verset 7, nous sommes dans la dernière partie de ce livre. Au chapitre 7, versets 1 à 6, vous pouvez lire que Dieu suggère à Amos 2 jugements. Jugements qui vont sévèrement attaquer le peuple dans sa totalité. Des sauterelles, comme chez Joël, et le feu. Et Amos dit, mais Seigneur, si tu fais ça, il ne restera plus rien. Tu vas punir tout le monde. Et Dieu décide de ne pas le faire, d'écouter le prophète qui est intercesseur pour le peuple frère. Puis il dit, à partir du verset 7, l'Éternel l'a juré aussi vrai. Non, je suis dans le mauvais chapitre, c'est pour ça que ça ne colle pas. Chapitre 7, verset 7. Puis voici ce qu'il me fit voir. Le Seigneur se tenait sur un mur en étain, et il tenait de l'étain, en fait, un fil à plomb dans sa main. Et il me dit, que vois-tu, Amos? Je dis, de l'étain, un fil à plomb. Et le Seigneur me dit, je vais mettre le fil à plomb au milieu d'Israël, mon peuple. Et désormais, je ne lui pardonnerai plus. Le fil à plomb nous parle, je pense, de la loi. Dieu va mettre la loi dans le peuple et dire, voilà, si c'est selon la loi, si le fil à plomb montre que la société est d'aplomb, alors tout ira bien. Mais si la société contre laquelle je mets le fil à plomb n'est pas d'aplomb, mon jugement interviendra. Et il n'y aura plus de pardon, ni contre Jéroboam, il le dit là au verset 9, j'interviendrai avec l'épée contre la dynastie du roi Jéroboam, ce que le prêtre Amatsia va transformer en disant Amos a dit que tu vas mourir par l'épée. Jéroboam n'est pas mort par l'épée d'ailleurs. Et puis il va parler contre Amatsia, nous l'avons lu tout à l'heure. Quand est-ce que le jugement va venir? De nouveau, Amos, comme beaucoup de prophètes, aime parler en images. Chapitre 8, verset 1. L'Éternel lui montre une corbeille remplie de fruits mûrs. Signe que le jugement vient quand les choses sont mûres. Dieu agit comme cela. Vous vous rappelez peut-être qu'à Abraham, Dieu dit que ses descendants vont revenir 400 ans plus tard, parce que le jugement des peuples de Canaan n'est pas mûr. Les peuples ne sont pas prêts pour le jugement. Ici, c'est la même chose. Dieu attend que c'est mûr. Et 30 ans plus tard, c'est fini. Qu'en est-il de l'état de la maturité du mal dans notre société? Je pense que vous en êtes aussi bon juge que moi. Est-ce que la corbeille de fruits porte que des fruits mûrs? Je le pense. Et le jugement n'est pas loin. Il ne faut pas se leurrer en se disant que ça va encore peut-être durer 1000 ans, parce que ça ne va pas durer encore 1000 ans. Le jugement est proche. Et nous, les chrétiens, nous le discernons mieux que quiconque, même si nous sommes peut-être les seuls à le voir. La raison est rappelée au verset 4 à 8. Le trafic avide des riches qui ont dépossédé les pauvres. Par exemple, verset 5, vous dites, quand la nouvelle lune sera-t-elle passée pour que nous vendions notre blé? Quand le sabbat finira-t-il pour que nous ouvrions nos magasins de grains? Autrement dit, en Israël, au temps de Jéroboam, on se disait, c'est vraiment triste que le sabbat, il faut être fermé. Notre monde moderne a trouvé la solution. Mais tu ouvres les magasins 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. C'est comme ça dans certains coins d'Angleterre, où les supermarchés sont ouverts sans plus jamais fermer.
Si vous avez en plein heure de culte envie d'aller faire vos courses, ou peut-être le matin à 3 heures, pas de problème. Tout est ouvert. Ça, chez Jéroboam, on n'avait pas encore inventé. Le jugement va venir. Et ça, le prophète va le décrire. Et il avait touché un mot, c'est le verset que je cherchais tout à l'heure, en 5,18. Juste en arrière, quelques pages. En 5,18, « Malheur à vous qui désirez que le jour de l'Éternel vienne. » Mais ils étaient tellement aveugles qu'ils croyaient que le jour de l'Éternel vienne. Comme ça, tous les païens vont être jugés. Comme ça, tout le monde va cramer. Et nous, bien sûr, nous pas, parce que nous sommes le peuple d'Israël. Mais le jugement va venir. Et en 8, verset 10, il ajoute cela. J'imposerai un habit de toile de sac à tous les habitants. J'infligerai à ce pays une douleur aussi profonde que lorsqu'on perd un fils unique. Ce qui adviendra par la suite ne sera que jour de malheur. Joël avait dit quelque chose de ce genre. Le jour de l'Éternel est ténèbres. Nous attendons non pas le jugement, mais le retour de Jésus. Notre attente est autre. Jésus dit, quand vous voyez ces choses se passer, levez vos têtes car votre délivrance s'approche. Mais nous savons que ce que écrit l'Apocalypse doit arriver et va arriver d'abord parce que Dieu est fidèle à sa parole. Nous ne regardons pas ces choses, nous qui marchons avec Christ, nous qui vivons pour le Christ, nous attendons le retour du Christ. Mais à ceux qui n'ont pas de place pour Dieu, il y a quelque chose de terrible que Amos décrit. Encore des versets très connus. Versets 11 et 12 du chapitre 8. Vous les avez peut-être déjà lus. Je répandrai la famine dans le pays, on aura faim et soif, mais non pas de pain et d'eau, mais faim et soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Alors ils erreront d'une mer jusqu'à l'autre, du nord jusqu'à l'est. Ils iront ça et là pour rechercher la parole de l'Éternel, mais ils ne la trouveront pas. Voilà ce qui doit arriver. Quand un peuple dédaigne la Bible, le jour vient où Dieu enlève la Bible et où Dieu dit « Vous aurez faim et soif. » Il n'y aura plus de réponse. C'est peut-être qu'en vue de cela, dans l'église en France où j'étais pasteur, vous savez que j'avais un diacre maçon et Marcelin avait dans tous les bâtiments où il a travaillé, il a mis un évangile dans les murs. Il dit, quand on va détruire, on va retrouver l'évangile. Et qui sait que ça peut faire du bien à ceux qui le trouveront. Mais Dieu dit ici, on ne trouvera plus. On voudra. Enfin, on a faim de la parole de Dieu. Mais c'est trop tard. Et il n'y a plus de rassasiement spirituel possible. Voyez, le jugement doit venir. Il vient par la nature. Je ne sais pas si vous êtes comme moi j'étais vraiment touché par la description que fait Amos dans le début du chapitre 8. Laissez-moi retrouver ces versets. Au verset 9, verset 5. L'Éternel, le Seigneur des armées célestes, touche la terre et elle tremble. Tous les habitants, frappés par le deuil, la terre tout entière se soulève comme le Nil pour s'affaisser ensuite comme le fleuve de l'Égypte. Une terre qui fait comme des vagues. On nous raconte que dans un tremblement de terre sévère, c'est exactement ce qui se passe. Dieu dit, Samarie va connaître cela. Dieu juge
au travers de la nature. Et pourtant, Israël est son peuple. Est-ce que Dieu va juger totalement? Cela n'est pas possible. Et si vous allez jusqu'au verset 9 du chapitre 9, vous arrivez à la seule partie du prophète Amos qui nous fait respirer un peu. Tout est très noir jusque-là. Parce qu'en Israël, tout est noir. Rien ne va. Mais à la fin, Amos décrit quelque chose de la grâce et de la compassion de Dieu. Pourtant, je ne veux pas entièrement détruire le peuple de Jacob. L'Éternel le déclare. Voici ce que j'ordonne. Je secouerai la communauté d'Israël au sein de toutes les nations, comme on secoue le grain qu'on a mis dans le crible. Aucune pierre, même petite, ne tombe à terre. Les coupables parmi mon peuple mourront tous par l'épée. Tous ceux qui disent « le malheur ne s'approchera pas de nous et ne nous atteindra pas ». Mais il y a un pourtant. Le pourtant de la grâce. Il y aura un changement. Il y a un avenir pour Israël. Verset 11. « En ce jour-là, je relèverai la hutte de David qui tombe en ruine. J'en boucherai les brèches, j'en relèverai les ruines, je le redresserai comme autrefois. Alors ils entreront en possession de ce qui restera des Édomites et des autres nations appelées à m'appartenir. » Le Nouveau Testament va reprendre ça, en Acte 15. Quand Jacques cite ces paroles de Amos, et il dit « Dieu relève la hutte ». Nous l'avons vécu parce qu'il a fait venir son Messie, qui est ressuscité d'entre les morts. Oui, Dieu relève la hutte, et les nations viendront, ainsi que le reste des hommes. Juste un détail tout simple pour vous faire comprendre que parfois on peut faire des petites erreurs dans le texte à la lecture. Entre Édom et Adam. Adam, c'est l'homme. Édom, c'est le peuple frère d'Israël. Et le Nouveau Testament lira, d'après le grec, le reste des hommes, le reste de l'humanité, Adam. Là où le hébreu porte le reste de Édom, le peuple à côté. C'est juste pour montrer qu'on puisse parfois lire un peu différemment dans la Bible le texte. Et nous avons deux textes sur la même chose qui disent donc deux choses un peu différentes. Le salut des nations, annoncé dans Amos. Ce prophète qui n'a que le jugement en bouche parce que tout va mal, annonce que les autres nations sont appelées à m'appartenir. Dieu redressera les choses. Amos est un livre difficile. Laissez-moi énumérer quelques leçons pour terminer. Quelques courtes leçons que vous retrouverez d'ailleurs sur la feuille. Tout d'abord, la leçon évidente. La prospérité endort la foi. Ça a toujours été comme ça. La prospérité endort le croyant. Le jugement semble traîner, mais nous croyons que ça dure et que ça traîne. Et les païens n'y croient plus du tout. Mais nous savons que ça vient. Les moulins de Dieu peuvent moudre lentement, mais ils arrivent au bout. Un cœur froid est une maladie fatale. Il n'y a rien qui peut guérir un cœur froid, sinon la repentance. Rira bien qui rira le dernier. Ça, c'est aussi le message de Amos et de tous les prophètes. Regarde la fin. Ne reste pas buté à regarder ce qui se passe aujourd'hui. Essayons d'avoir un œil sur la finale. Le fil à plomb de la Bible révèle la proximité du jugement. Si Dieu tient le fil à plomb de la parole de Dieu contre notre société, que voyons-nous?
si Dieu tient le fil à plomb de sa parole contre notre vie, que voyons-nous? Nous sommes comme tout le monde, c'est beaucoup plus facile de voir le mal chez les autres. Mais Dieu voudrait que nous le voyions chez nous-mêmes. Une nature déréglée peut être le début du jugement. C'était comme ça au temps de Amos. Peut-être que c'est ainsi de notre temps. Et une dernière leçon évidente, l'espérance réside uniquement dans le Messie de Dieu. Il n'y a pas d'espérance ailleurs. Il n'y a pas d'espérance à croire « Oh, ça ira mieux demain ». Ça n'ira pas mieux demain. Peut-être que la température va baisser, mais ce n'est pas pour autant que ça ira mieux. La fin va venir. L'Apocalypse va s'accomplir à la lettre. Et ce sont des jours terribles qui sont devant nous. Mais l'espérance, et nous le savons, est dans le Messie. Nous savons que nous pouvons lever nos têtes parce que notre délivrance approche. Amos est un livre qui est censé nous interpeller, comme notre chant que nous allons chanter tout à l'heure. Seigneur, à ton regard de flamme, rien n'est couvert, rien n'est caché, qu'il pénètre au fond de notre âme et qu'il juge en nous le péché. Avant de le chanter, nous voulons prier. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Quand tu révèles ce qui ne va pas, tu nous fais une fleur. Tu ne veux pas que nous nous perdions inconscients, mais que nous soyons conscients et que nous puissions nous repentir du mal qui est le nôtre et que nous puissions marcher avec toi. Merci Seigneur pour le ministère de Amos. Pas simple, j'imagine, en son temps, d'être un témoin de toi. Il était peut-être le seul en Israël. Mais Seigneur, il a tenu bon. Alors aide-nous, à notre tour, de tenir bon. Au milieu des temps mauvais que nous vivons. Au milieu de la génération perverse. Du milieu de laquelle tu nous as appelés pour être l'Église de Jésus-Christ. C'est en son nom que nous te prions. Amen. Chantons ensemble ce chant. Seigneur, à ton regard de flamme, nous gardons la dernière strophe.